Un film dyslexique, allergique, génétique, énergique, critique, ludique, esthétique, dysorthographique et autobiographique de Lara Holbeck. J'ai été, et je suis encore, la petite fille qui ne mange pas de pain au chocolat. Quiche, tarte, pizza, panini, hamburger, spaghetti, cookies, macaroni, gâteau, feuilleté, pâtisserie, cordon bleu, pain, biscuits, gaufres, semoule, sandwich. Voici le début d'une liste qui pourrait continuer encore bien longtemps. La liste de tout ce que je ne peux pas manger. Si soudain vous étiez dans mon cas, vous mettriez-vous à pleurer, à taper des pieds, s'arracher les cheveux ? C'est à peu près ce que faisaient mes parents et mes enseignants lorsqu'ils voyaient ma manière d'écrire. J'ai la maladie de cœliaque, c'est-à-dire une allergie au gluten, une substance que possèdent la plupart des céréales et qui fait lever les gâteaux quand ils cuisent. Et je suis dyslexique. Ma maman, lorsqu'elle se mit à me donner des petits gâteaux, découvrit que je ne supportais pas la plupart des céréales. Blé, orge, avoine, malt, froment. Elle tomba par hasard sur un article parlant d'une maladie génétique et orpheline qui rend les personnes intolérantes au gluten. Ma maîtresse, lorsqu'elle commença à m'apprendre à écrire, découvrit que j'étais très forte en collage et dessin, mais qu'il m'était impossible de différencier le P du T, le V du feu, le B du D. Elle en conclut que j'étais dyslexique. On m'emmena donc voir des spécialistes. Les uns s'exclamèrent « c'est très rare, il faut examiner, diagnostiquer, opérer ». Les autres « c'est une artiste, il faut la mater ». Face à ces fonctionnements digestifs et intellectuels différents de la norme, c'est tard, les spécialistes n'avaient pas beaucoup de solutions. Suppression à vie du gluten et séance d'orthophonie. On ne choisit pas les gènes qu'on donne à ses enfants, et encore moins la manière dont ils vont penser. On ne m'opéra pas, la génétique est inchangeable. Passer un tube de part et d'autre de mon corps et prélever un morceau de mon intestin juste pour un papier officiel ? S'il l'avait fait, ils auraient dû remonter jusqu'à mon cerveau et aider les orthophonistes à ranger les cases de ma pensée dissonante. Pelote, le mot type en CP qu'on me donna pour apprendre la lettre P. Pelote de mots, pelote de lettres, emmêlées, déformées, gribouillées. Les cris, pelote de piquant. Mélange indigeste, amer. Il me fallut trouver un moyen d'éviter, de contourner cette brûlure, cette indigestion. Je compensais mon impossibilité de communiquer correctement par l'écrit, par une aisance à l'oral, une sorte de deuxième régime forcé. Et pourtant, j'ai toujours voulu écrire, raconter des histoires. Les mots avaient pour moi la même aura merveilleuse que ce minuscule morceau de gâteau que me laissaient de temps en temps goûter mes parents. Ce bout de pâtisserie avait un goût acide de la frustration, du trop peu, et à la fois le goût de ce qui est rare, précieusement attendu, le goût intense du plaisir. À l'âge où on cherche à s'intégrer au monde, où l'on rêve de ressembler aux autres, j'étais le casse-tête chinois des cantines, des mamans dans les anniversaires et des voyages scolaires. La fille qu'on avait envie d'étrangler tant elle participait en cours et parlait au professeur après la classe. Ces différences, ancrées dans mon ventre et dans ma tête, me tiraillaient, me faisaient mal. J'aurais aimé les arracher, croquer à pleines dents dans un beignet et écrire des mots sur le cahier des copines avec la certitude d'être comprise. T de tronc, P de plante. Le T de tronc va vers le ciel, le P de plante va vers la terre. C'est une orthophoniste qui m'a donné ces métaphores pour m'apprendre à distinguer les deux lettres. Elles me servent encore. Par exemple, pour décrire mes premiers essais en pâtisserie sans gluten, totalement plat, texture plastique ou encore tendance poisseuse. Je vis avec l'envie de manger tout ce qu'il m'est possible de goûter, l'envie de dire et de communiquer tout ce qu'il m'est possible de formuler. Je suis une gourmande de vie, une petite tarée qui prend plaisir à terminer toute une tablette de chocolat sans pain. Et au fond, ça me plaît. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible